il faut que je reprenne la route pour partir. Voilà. 9h. Bonjour. Je viens pour déjà d'une part, je suis étonnée parce que hier avec l'application j'ai essayé de faire un virement du compte de ma fille au mien et j'ai pas réussi à. C'est normal, c'est la protection des mineurs. Parce que vous ne pouvez pas déjà sur internet faire un virement du compte de votre fille à votre compte. Ou en avant, il faut l'autorisation parentale des deux parents. C'est parce que quand on ouvre un compte, C'est un compte que j'ai moi ouvert. Oui, hein. C'est pas un compte livret A. Hein. C'est un compte que moi j'ai ouvert pour ma fille. C'est pas du tout un compte livret A bloqué. Hein. D'accord. Et de toute façon, c'est normal. Par internet, vous n'avez pas accès. Parce que du coup, c'est pour vérifier l'identité. C'est ce qu'on appelle la protection des mineurs. On vous l'a pas dit quand la personne vous a ouvert le compte, peut-être? On a oublié de vous le dire. Ça fait déjà plusieurs années, donc je ne me souviens pas de cet élément-là. Mais vous n'avez jamais écrit de toute façon. Mais je vais vérifier ça. Mais c'est sûr que ça me surprend quand même parce que d'habitude ça apparaît quand même le compte. Ça apparaît, mais vous ne pouvez pas le débiter. Vous pouvez le créditer, mais vous ne pouvez pas le débiter. Ah bah c'est sûr, de toute façon. Parce que ça me semble. Je vais prendre votre identité. Oui. Je sais, j'y arrive. Oui, Voilà, merci. l'identité. Je ne demande pas l'autorisation de l'autre parent pour un compte que j'ai moi-même ouvert. Non, mais même, c'est pour que nous, on puisse vérifier que vous êtes bien. Oui, il faut la pièce d'identité. Hier, j'ai eu Madame Boisadi, Madame Boisvida. Oui. Elle m'a dit de ramener la pièce d'identité de ma fille. Voilà. Merci. Bonne journée. Bonsoir. Je vais voir ma fille. Donc là, du coup, vous voulez faire quoi? Parce que là, Je veux virer la somme de 600 € du compte de ma fille à mon compte. Je demande, c'est pas du tout indiqué quel compte je peux le faire. Sinon, s'ils sont disponibles maintenant, je ne sais pas. Ah non, pas la peine. Cette semaine, j'aurais pu voir. C'était pourquoi? Je peux peut-être vous aider. Oui, parce que moi, j'ai ma carte qui ne marche plus. D'accord. Et puis, je voulais demander parce que j'ai le truc 800 € de découvert. D'accord. Et si j'utilise la carte, Vous avez votre pièce d'identité? Oui, je vais vérifier.
l'envoyer par quel billet? Je l'envoie par Instagram. Et bien vous payez directement avec Western Union. Non, ils ont l'habitude de le Vous faire. pouvez le faire de deux façons. Soit vous l'envoyez en avance, et maintenant vous pouvez le faire directement en payant. Tout à fait. Et là vous pouvez, parce que vous avez 2500 € de plafond sur votre carte. Ben, soit vous allez sur internet pour le faire, puisqu'il y a l'application, soit vous avez des points argent Western Union, où vous pouvez aller aussi. À la poste. Ah, ça, je sais pas. Oui, Si c'est à vous la le font poste. toujours. Mais si c'est la poste, en effet, vous pouvez payer. Avec la carte. Tout à fait. Vous n'êtes plus obligé d'avoir les espèces pour pouvoir l'envoyer. Là, maintenant, je crois que ça n'arrive pas. Ben, Voilà, vous allez le voir. moi j'ai un accord de retrait de 100 €, c'est tout. Ah ben, Madame Boisvida m'a indiqué, et de toute manière c'est le compte épargne de ma fille, je souhaiterais pouvoir, c'est moi qui l'ai ouvert, je souhaiterais pouvoir récupérer. Une autorisation de 2 personnes pour faire le virement. Je ne suis pas mariée avec lui, le compte n'a jamais été ouvert. Mais il y a 2 représentants légaux quand même sur l'acte de naissance. C'est pas les représentants légaux, ça c'est le compte est rattaché au mien de compte. Je veux récupérer l'argent que moi-même j'ai mis tous les mois pour ma fille. Mais la loi, elle n'est pas faite comme ça maintenant, c'est la protection des mineurs. Et la carte, C'est pas une question de protection de mineurs là, c'est une question d'une épargne que moi-même j'ai mis de côté. Demander à mon responsable ce qu'il en pense, il voudrait bien. Ah ben, c'est c'est que je voulais, moi je voulais le faire, je ne dois pas crédit payer 3 fois. Ce que je veux retirer, ce que je veux pas, c'est pour faire 3 fois. Envoyer en 3 fois. Non, non, en ancienneté 3 fois. Avec le retrait, vous ne pouvez pas faire de 3 fois. C'est qu'avec le paiement. Ah oui, le tertio, vous voulez dire. Ah non, ça c'est sur des règlements. Avec les distributeurs, ça ne fonctionne pas. Donc là, vous payez sur le boîtier du commerçant, ça va vous mettre comptant ou 3 fois. Vous descendez la flèche jusqu'à 3 fois, vous validez, vous tapez votre code. Donc là, du coup, on est le 16 juin. Donc votre Donc c'est comme elle ne fonctionne pas pour les retraits, mais pour le paiement, elle fonctionne. Parce que là, sur le retrait, il ne vous reste que 200. Si vous demandez 500, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Donc, vous payez directement. Et donc, si vous décidez de payer en 3 fois, la première mensualité, elle sera au 16 juillet, 16 août et 16 septembre, avec les intérêts. donc sur le bois, ils vont me dire. Ça va vous le proposer comme quand vous allez en ce moment faire vos courses. Vous voyez bien, ça vous met content par défaut, mais vous pouvez choisir 3 fois. Il faut le faire dans des cas exceptionnels, mais là, visiblement, c'en est un. Je vois que ça s'ouvre. Merci. En fait, vous avez marqué CPI content. Ça, c'est ce qui est choisi par défaut. Et vous descendez la flèche, comme ça, sur le boîtier, il y a une flèche, et vous choisissez 3 fois si c'est ce que vous voulez. Bonjour. Bonjour, Stéphane Courtois, je suis le directeur de l'agence. Vous voulez bien venir avec moi? On va aller se mettre dans mon bureau. D'accord. Oui, je veux bien aussi une carte de dépannage. Je laisse la préparation. Donc, Madame Leblanc me faisait état que vous aviez besoin d'une carte de dépannage. Ça avait été convenu
avec Madame Boavida ou avec Madame Féninger, d'après ce qu'elle me disait. Oui, tout à fait, pour la carte de dépannage. Bon, déjà, ça fait déjà plusieurs années, hein, presque plus de 20 ans que je suis dans cette banque. Lorsqu'il y a un souci sur le compte, quelqu'un prend le temps d'appeler pour me dire ah ben tiens mademoiselle, vous avez pu avoir ça, on va devoir rejeter le chèque ou quoi. D'accord. Là, c'est la première fois que en fait, ils ont envoyé un courrier parce que ça concernait déjà le compte professionnel. Ouais. Un courrier a été envoyé, comme c'est une adresse commerciale, je ne D'accord. travaille pas sur le lieu, donc j'ai reçu le courrier au moment où moi j'ai récupéré mon courrier. Donc j'ai réagi directement. Mais c'est de me dire que un appel téléphonique, ça aurait été bien en appui du courrier qui avait été réalisé. Et c'est la première fois que je constate ce fonctionnement-là dans une banque où directement tout est bloqué de partout, parce que ça veut dire que moi, avant-hier, j'ai constaté que tout était bloqué. D'accord. Vous imaginez, pour une personne, ma famille est éloignée, qui se retrouve avec tous ses moyens de paiement quasiment bloqués. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous n'avez pas pu anticiper ce décalage? Donc, j'ai un crédit de caisse sur mon compte professionnel. Ouais. Le conseiller m'a envoyé un mail pour m'alerter qu'il risquait d'avoir des rejets et de régulariser au plus vite. C'est-à-dire de descendre au-dessous des 3 000 € prévus, parce que le crédit de caisse est prévu sur 3 000 €. D'accord. Et donc, au-delà des 3 000 €, tous les prélèvements ont été rejetés. Donc ça, vous n'aviez pas anticipé le dépassement des 3 000 €? J'ai eu une période de creuse d'activité, donc j'avais sollicité votre organisme même pour avoir un crédit professionnel. Il m'a sollicité pour avoir un document de bilan financier certifié par un cabinet d'expertise, ce que je n'ai pas pu moi fournir puisqu'en fait le compte est déjà dans le rouge par rapport aux sommes qui m'étaient demandées pour pouvoir réaliser ce document. D'accord, donc en fait vous n'avez pas pu faire votre bilan. Voilà, pour pouvoir fournir au conseiller, pour que le conseiller puisse étudier ma demande de prêt. Donc c'est pour ça que les chèques sont passés, ils ont été rejetés. Moi je suis intervenue sur ce qui a été rejeté pour régulariser auprès des organismes. D'accord. Sur ce chèque-là, l'organisme, je les ai eu hier au téléphone, il me dit on n'a pas encore de rejet. On n'a pas de rejet de chèque. Donc bon. Le temps que ça puisse se mettre en place, donc le temps que ça puisse être réglé, moi j'ai proposé à Madame Boavida de bloquer une provision de sorte à ce qu'on puisse moi me débloquer tous mes accès. Donc il y a de l'argent sur le compte que j'ai ouvert pour ma fille, sur lequel je mets. Et donc je lui disais que je ferais un prélèvement sur ce compte-là pour mettre sur mon compte épargne. Pour mon compte classique, pour pouvoir avoir cette provision-là, pour que mes comptes puissent être débloqués. D'autant plus qu'aujourd'hui même, j'ai un entretien pour mon activité. Donc j'espère avoir une rentrée d'argent rapide d'ici la fin du mois pour pouvoir résoudre toutes ces difficultés. Donc voilà, donc je suis arrivée là et votre collaboratrice m'indique qu'il me faut l'accord des deux parents. C'est pas du tout un compte que j'ai ouvert avec l'autre parent. C'est pas un compte livret A. C'est pas du tout un compte livret A. Non, c'est un livret jeune qu'elle a votre oui, je pense que c'est un livret jeune. La seule chose, c'est que effectivement, pour l'ouverture d'un compte, un seul des deux représentants légaux peut effectuer l'ouverture d'un compte. D'accord. Par contre, dans le cadre de la protection des mineurs, en fait, l'État demande aux banques, lorsque le parent souhaite faire un retrait, c'est-à-dire démunir le mineur de l'argent qu'il avait placé pour le protéger, qu'on ait la signature des deux représentants légaux. Ça, c'est une obligation. En fait. C'est pas de démunir déjà, c'est simplement. Non, mais j'utilise des termes forts. J'utilise des termes forts, c'est juste pour vous permettre de comprendre quelle est la situation. C'est pour éviter, en fait, dans des situations extrêmes, qu'il y ait des retraits qui soient faits sur le compte d'un mineur sans l'autorisation le parent qui est en difficulté, qui a mis une épargne pour son enfant
ce qui est ton droit de récupérer, c'est même pas une épargne, c'est de récupérer une partie des sommes qu'elle a mis de côté, Oui. parce que c'est aussi pour le bien-être de l'enfant que son parent soit aussi... Non mais je l'entends, je comprends votre position. discours. La seule chose, c'est qu'effectivement, c'est pour le bien-être de l'enfant, mais à un moment, on a besoin d'avoir la signature des deux représentants. En fait, ça c'est une obligation. C'est une obligation légale, en fait. Donc le papa, il est en mesure de signer. Mais ce qui veut dire que eux aussi, de leur côté, ils sont obligés d'avoir ma signature pour pouvoir débloquer les épargnes qu'ils ont mis de côté pour ma fille. Alors, s'ils ont mis de l'épargne pour votre fille, si le papa a créé de l'épargne dans un autre établissement bancaire ou à la BNP, ils sont censés, effectivement, s'ils respectent la loi, avoir votre signature lorsqu'ils font un retrait sur l'épargne. Pas pour déposer, mais pour retirer. Ils sont censés avoir la signature des deux représentants légaux. C'est la même règle pour toutes les banques. Tout le monde ne l'applique pas de la même manière, mais nous, en ce qui nous concerne, en termes de conformité sur cet aspect-là, on est très rigoureux et on a besoin de la signature des deux. Après, on peut trouver une solution. Je ne sais pas où se trouve le papa, il est sur Orléans aussi? Non, sur la région parisienne. D'accord. Donc, bon, je veux bien lui l'appeler pour qu'il me fasse un petit mot qu'il m'envoie par mail. Il nous envoie un mot avec une copie de sa pièce d'identité, sa signature précisant qu'il donne son accord pour un retrait de tant d'euros sur le livret de sa fille. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Hein. Et je pense que là, pour contre, ça va me rebuter pour ce type de compte. J'ouvre un compte pour ma fille. Oui. Je mets de l'argent tous les mois. Je le fais régulièrement. Je suis en difficulté, j'ai besoin d'une partie de cette somme d'argent. Il faut que j'aille demander l'accord de l'autre parent qui n'a rien à voir du tout dans cette mise à côté de cet argent, qui n'a pas ni participé en quoi que ce soit, pour pouvoir récupérer cette somme d'argent. Oui, parce qu'en fait, si vous préférez, soit on se prépare de l'épargne pour soi, pour sa précaution personnelle, c'est-à-dire que vous auriez pu très bien dire, dans un premier temps, je me prépare de l'épargne de précaution à mon nom, c'est-à-dire sur lequel vous avez la signature et il n'y a pas de sujet. Là, vous avez fait le choix de dire, je prépare de l'épargne de précaution pour ma fille, et dans ce type de situation, vous pouvez déposer. Mais pour protéger les mineurs, l'État dit il faut la signature des deux. Pourquoi? Pour éviter que, là c'est pas du tout votre cas, qu'on soit bien d'accord, mais pour éviter qu'un parent puisse, sans l'autorisation de l'autre, parce que là ça signifierait que quoi? Si je suis votre raisonnement, que demain le papa peut se présenter ici en tant que représentant légal. Non, il ne peut pas, c'est rattaché à mon compte. C'est moi qui suis non, mais la garante de l'ouverture de ce compte. Oui, mais vous êtes tous les deux les représentants légaux. Ce qui veut dire qu'il est en mesure aujourd'hui de se présenter? Si je suis votre... Non, justement parce qu'on demande la signature des deux. Justement parce qu'on demande la signature des deux, ça évite cela. Mais ça, si je suis votre raisonnement, si un représentant légal peut faire un retrait sur le compte de son enfant mineur, et là notamment dans votre situation, le papa pourrait se présenter demain avec le livret de famille, la copie de sa pièce d'identité, dire moi je suis le représentant légal de cet enfant, je veux faire un retrait sur son compte. Très bien monsieur, je ne demande pas votre signature, je lui donne les fonds. Parce qu'en fait, dans la logique, le compte est rattaché à un parent. C'est un parent qui a ouvert ce compte. Oui, mais l'enfant a deux représentants légaux et c'est pour ça qu'on demande la signature. Il considère l'enfant comme une personne physique à part entière. Et dès lors, on ouvre son compte à deux représentants. Un seul représentant peut ouvrir le compte seul parce que c'est tout simplement pour le protéger. Quand vous avez fait ça à la base, là je comprends que la situation est exceptionnelle, mais quand vous avez fait ça à la base, si vous avez préparé de l'épargne pour votre enfant, c'était pour qu'elle puisse en disposer plus tard, je ne sais pas moi, pour financer ses études, pour s'acheter une voiture ou autre, mais c'était pour elle. Si vous l'avez préparé, j'imagine que c'était pour elle. Là, la situation est exceptionnelle, vous avez besoin de retirer. Mais vu qu'on retire de l'argent de l'enfant, effectivement, pour des raisons de protection du mineur, on a besoin de la signature des deux. Après, on peut trouver une solution. Je vais le contacter pour qu'il m'envoie un document. En fait, il nous fait un courrier sur lequel il précise j'autorise un retrait sur le livret de ma fille en reprenant le nom, le prénom, le montant du retrait qu'il autorise, d'accord, sa signature et une copie de sa pièce d'identité. Et comme ça, nous, on fera le nécessaire avec ces éléments.
je vais lui demander d'effectuer ce document. Mais c'est en aucun cas, pour qu'on soit bien d'accord, hein, c'est en aucun cas pour vous bloquer vous, c'est vraiment dans le cadre de la protection des mineurs qu'on s'impose, que l'État nous impose de faire ça. Oui, mais c'est quand même un mécanisme assez c'est particulier. étrange, je trouve, ça, le fonctionnement et dans l'image que ça renvoie. Ça donne l'impression que c'est un compte qui a été ouvert par les deux parents et que les deux parents sont à l'initiative et que l'autre a besoin de l'autorisation. C'est l'image que ça renvoie, vous voyez, alors qu'un parent met de l'argent de côté. Si moi je suis en difficulté, bah, si j'ai des problématiques, ma fille sera aussi perturbée par ces problématiques-là. Bien sûr. Donc, non, mais je comprends votre raisonnement, mais j'imagine qu'avec l'explication que je viens de vous donner, oui, non, mais je comprends. Le... Je comprends l'idée générale en fait, hein, l'idée générale, mais sur le fond, je trouve qu'il y a une anomalie et qui fait que bon, voilà. Devoir solliciter le père de ma fille pour un compte que moi, vous voyez, bon, on ne sait jamais les relations que des parents peuvent avoir l'un avec l'autre. Hein. Mais ça reste une situation exceptionnelle, effectivement, que vous ne pouviez pas prévoir. Et moi, ce que je vous invite à faire, en tout cas pour l'avenir, c'est déjà vous préparer votre épargne de précaution à titre personnel, par l'intermédiaire d'un livret qui sera à votre nom, sur lequel vous aurez tout simplement la possibilité de faire même les virements vous-même, dans un sens comme dans l'autre. Et une fois que vous aurez constitué votre épargne de précaution à titre individuel, là, dans ce cas-là, commencez à préparer de l'épargne pour... Sur mon compte professionnel, il y a un prélèvement qui a été rejeté, MAF, alors que j'étais en dessous des 3 000 €. C'est pour savoir si vous comptez effectuer un rejet systématique de tous les prélèvements, même en dessous de 3 000 €. Je vais regarder avec c'est un prélèvement qui s'est 55 €, le 14, je crois. Non, il s'est présenté le prélèvement s'est présenté le 10. D'accord. Le 10 juin. Et donc le 10 juin, vous étiez dans votre autorisation? Non, le 10 juin, j'étais pas. Mais moi j'ai en lecture le 14. Oui, c'est parce qu'il a été recrédité le 14. C'est-à-dire le rejet, vous l'avez visualisé le 14, mais c'est un prélèvement qui s'était présenté le 10. Donc si le compte était effectivement en dépassement, oui, parce que cette limite, vous avez bien compris qu'il faut pas la dépasser. C'est pour cette raison qu'il avait été rejeté. D'accord. Non, mais je vais faire en sorte que toutes les mensualités, c'était le dernier gros chèque à passer sur le compte. Pour la voiture, j'ai modifié le compte de prélèvement. D'accord. Voilà, donc là, c'est véritablement... Bon, je dois y aller là, comme j'ai un entretien. Je vais contacter le père de ma fille pour qu'il m'établisse et qu'il me l'envoie par mail. Puis-je vous l'envoyer, vous l'adresser, parce que je ne sais pas à quelle heure je vais revenir, moi, ici. Et vous, ce que vous voudrez faire, c'était un virement, oui, tout à fait. Virement sur le compte pour pouvoir après provisionner la somme d'argent qui va me permettre en fait de... Donc vous lui demandez bien son autorisation en reprenant le nom, le prénom de votre fille, et puis la copie de sa pièce d'identité avec sa signature. Vous me l'envoyez sur mon mail et je vais demander à ma collègue qu'elle vous prépare l'ordre de virement. Ok. Vous fermez à 18h? On ferme à 18h. 18h, ok. Je vais vous préparer ça. C'était pour créditer, vous voulez que le virement il aille sur votre compte professionnel ou votre compte personnel? C'est possible de l'envoyer directement sur le compte professionnel? Si vous le souhaitez, oui, je peux le faire directement sur le compte Oui, professionnel. je veux bien alors qu'il soit envoyé sur le compte professionnel. Et ça pour un montant de 800 €, comme ça permettra aussi d'anticiper tous les frais de ce mois. Donc dans le courrier que le papa prépare, il précise bien qu'il donne son accord pour un virement du livret jeune de sa fille vers le compte numéro et vous remettez le RIB de votre compte professionnel dessus. Donc ça, moi, je saisirai le virement dès que vous me faites parvenir l'autorisation. Le prénom de votre fille? Le prénom de ma fille, c'est Marie. Marie Etchia. Elle en a 2. Son nom de famille, c'est Lénard. Merci.
€. Et après, il me sera possible de pouvoir faire cette provision? Est-ce que éventuellement vous n'allez pas m'indiquer que c'est pas possible parce que le compte est débiteur? Quand vous dites faire cette provision, vous entendez quoi? Le C'est-à-dire blocage de qu'après, oui, provision? le blocage de provision, parce Ça, vous qu'après, aviez déjà remis le courrier à madame... non, il faut déjà qu'il y ait les sommes pour pouvoir après faire le blocage de provision. Je ne peux pas faire le courrier en amont. Donc, si Vous l'avez ramené, le courrier d'injonction à remplir? Vous avez dû recevoir un courrier qui vous donnait justement la possibilité, les solutions de régularisation. Vous l'avez pris, ce courrier? non, je n'ai pas ce courrier. Ah, d'accord. J'ai reçu un courrier, mais pas des solutions de régularisation. En fait, vous aviez un premier courrier qui vous précise que le chèque... Il était pas reçu. Voilà. Et en fait, rattaché à ce courrier, vous avez un annexe sur lequel vous avez les solutions de régularisation, soit la représentation du chèque, soit récupérer le chèque, nous le ramener, soit le blocage de provision, avec 3 cases. Donc vous cocherez la dernière case, vous nous déposez ce courrier ou vous le scannez et vous nous le renvoyez pour qu'on puisse faire le blocage de provision. Tout est Est-ce précisé que je sur le peux pas courrier. vous n'avez pas un formulaire ici? Parce que je n'irai pas aujourd'hui à l'adresse commerciale, Je vais donc je ne regarder vais si pas je le peux vous- récupérer Alors, aujourd'hui. Je vais venir dans la je journée veux bien que vous après. datiez, vous signez le virement. Je vais regarder si je peux vous récupérer l'annexe. Est-ce que vous pourriez après me faire une photocopie de ce petit bordereau? Ma question c'était de savoir est-ce que effectivement vous allez pouvoir provisionner après avec ce virement? Une fois que le virement, Ah, ok. le virement sera fait, oui, tout à fait. Il était de 400 € le chèque, c'est ça? 493 €. Donc s'il n'y a pas d'autres opérations qui se présentent là dans Non, la c'est journée et la qui grosse. viendraient- Non, c'est la dernière grosse opération qu'il y avait à faire sur ce compte. Alors, il n'y a qu'un seul chèque qui avait été rejeté. Oui, de chèque, effectivement, il n'y a qu'un seul. Et comme je vous disais, sur ce compte-là, c'est le dernier. Je fais assez rarement des chèques. Ce compte-là, C'est c'est bon, le je vous ai dernier. retrouvé le courrier, donc je vais pouvoir vous l'imprimer tout de suite. Comme ça, une fois qu'on fait le virement, dans la foulée, je fais la demande de blocage de provision. D'accord, ok. Il y a ma pièce d'identité. On va aller la récupérer, vous allez pouvoir récupérer vos 100 € également. Mon collègue a dû tout vous préparer. Le temps que ça s'imprime. Mais dans vos étapes, je trouve que ça a été très très vite. L'organisme n'est même pas informé que vous avez. Alors en fait, non, pourtant ça va pas si vite que ça, parce que je pense que le vrai souci c'est que vous relevez pas le courrier Oui, régulièrement. c'est pour ça, ouais, exactement. Ça va pas très vite, justement, vous avez un délai de 5 jours Ouais. où on vous avertit qu'il y a un chèque qui est en attente, que l'on ne rejette pas pour le moment, mais vous avez 5 jours pour recréditer le compte avant de rejeter. Mais le vrai souci c'est que vous relevez pas le courrier à cette adresse, en fait, sinon vous auriez été informé. Si, mais pas tous les, pas jours. régulièrement. En fait. Donc ça c'est le courrier dont je vous parlais, qu'il faut que vous remplissiez, d'accord? Donc vous cochez la case vouloir constituer la provision nécessaire pour le paiement du chèque D'accord. à Orléans, la date de votre signature. D'accord.
Vous avez un stylo, c'est bon? Mais avant de... Je vais revenir pour le redéposer parce que je préfère avoir le document du père de ma fille, que je vous le remette, que je vous l'envoie. Et après, parce que si vous voulez, je ne veux pas anticiper Non, mais tant que le non, virement n'a pas été fait. Ce que l'on peut faire, vous remplissez ce document, vous me le laissez. Moi, de toute façon, pour le moment, je ne saisis rien tant que vous ne m'avez pas envoyé le mail. Une fois que vous m'avez envoyé le mail, je saisis le virement de 800 € et dans la foulée, je fais le blocage de provision. Ça vous évite d'avoir à vous redéplacer. Je vous laisse la photocopie de la pièce Ouais, d'identité de votre de fille. ma fille. Je peux garder la copie, c'est bon? Oui, Ça, j'ai je vais préparé en la faire une copie pour aussi. vous. Du coup, vous le remplissez? Je vais le ramener tout à l'heure. D'accord. Je le ramène tout à l'heure. Très bien. Je veux m'assurer que le virement soit bien effectif. Que le Ok. virement soit bien effectif. Donc du coup, vous repasserez avec, vous me l'envoyez par mail ou Oui, vous repassez je avec vous envoie. avec l'autorité? Ça, je reviendrai le déposer. D'accord. Mais je vous envoie les documents, le courrier qu'aura fait Très le bien. père de ma fille, de sorte à ce que vous. On fait comme cela. Et Je vous- laisse, laisse les instructions à ma collègue à l'accueil. D'accord, ok. Ok. Je l'avertis, je lui explique la situation, comme ça quand vous passerez à faire le nécessaire avec. Ok.